Bonjour à tous. Pas d'actualité faisant l'unanimité dans les journaux ivoiriens ce 26 mai, à l'exception du dossier sur la Covid-19 chez Fraternité Matin et l'Intelligent d'Abidjan, ainsi que de celui de la CPI vu par Soir Info et le quotidien d'Abidjan. Au sujet de la vaccination contre la Covid-19, Fraternité Matin explique que la nouvelle stratégie mise en place par le ministère de la Santé est en train de porter ses fruits. Il a multiplié les centres de vaccination et étendu la campagne à l'intérieur du pays, tout en balayant le doute semé par les réseaux sociaux sur le vaccin AstraZeneca, dont la Côte d'Ivoire a reçu un lot de 504 000 doses le 26 février. Et du lundi 17 mai au vendredi 21 mai, soit en 5 jours, 133 424 personnes ont été vaccinées, faisant une moyenne de 26 684 personnes vaccinées par jour, précise Fraternité Matin. L'Intelligent d'Abidjan, lui, explique comment les agents de la CNPS ont neutralisé le coronavirus. À cet effet, il rapporte à son directeur général qui affirme avoir salué les efforts consentis par tout le personnel de l'entreprise aux heures chaudes de cette pandémie où elle a connu une chute de 10 milliards de francs CFA au niveau des cotisations sociales entre mars et juin 2020. Selon Charles Denis Kwasi, la CNPS s'est alors organisée pour travailler avec 30% des effectifs en présentiel et tout le reste en télétravail. Ainsi, le recouvrement a commencé à remonter et 260 milliards de francs CFA recouvrés en 2020 comme s'il n'y avait pas eu de Covid-19, assure le DG de la Caisse nationale de prévoyance sociale selon l'Intelligent d'Abidjan. Sur la Cour pénale internationale, Soir Info parle, retranscrivant une interview de RFI, de dernière grande révélation de la procureure Fatou Bensouda, qui dit avoir traité l'affaire Laurent Gbagbo-Charles Blé Goudé de manière totalement dépassionnée et avec professionnalisme, ajoutant que l'affaire a été politisée. Elle a également parlé d'enquête sur le camp Ouattara, en soutenant que c'est à son successeur d'achever ce travail. Et ce pan de la déclaration de la Gambienne a fait écrire le quotidien d'Abidjan que Bensouda apporte des précisions utiles, affirmant que le camp du pouvoir ne restera pas en marge des poursuites et que des enquêtes ont été lancées et se poursuivent avec des avancées significatives. Sur l'affaire main tendue de Ouattara à Bédié, le secrétaire exécutif en chef du PDCI explique les raisons du silence de son parti, apprenant que son parti n'a pas encore débattu de ce sujet. Se fait ainsi l'écho le nouveau réveil d'une déclaration de Maurice Kakoudi-Kayoué qu'il dit tirer de Radio de la Paix. Le patriote, lui, s'intéresse aux législatives partielles du 12 juin qui se dérouleront, selon lui, à Grand-Bérébi, Guéyo, Ouaninou, Mankono, Jacquesville et à Séguila, en présentant ce qu'il qualifie de commando qui va faire triompher le RHDP. Au sujet du retour de Laurent Gbagbo, le quotidien d'Abidjan explique que les manifestations contre qu'il pressentait comme un complot en préparation, enfin, dit-il, dévoilé. Avançant que le journal Le Patriote, d'après lui, proche du pouvoir, avait la veille par rapport à ce retour de Gbagbo titré « Les jeunes du RHDP disent non à la provocation ». Et puis au sujet du président du MFA, Naki Koubena, dont les réseaux sociaux annoncent le retour au RHDP quand il rentrera au pays, le nouveau réveil, publiant un communiqué signé par le secrétaire général de ce parti le 24 mai, apprend que le MFA dément formellement cela. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la Paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.